En fin de semaine, Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont vraiment lancé une guerre d'ampleur dans le Moyen-Orient. Le Parti du Québec, on condamne fortement ces gestes qui vont amener absolument rien pour la paix mondiale, au contraire, qui vont plonger le monde dans un chaos. Je trouve que Trump agit de la mauvaise façon. Je déplore le fait que le gouvernement canadien, avec Mark Carney, a donné son appui à ces opérations-là. Puis, l'argumentaire qu'il faut, changer de régime en Iran, pour le bénéfice du peuple, à mon avis, est complètement un non-sens. Le futur de l'Iran devrait être décidé par les gens qui habitent en Iran. Ils n'ont pas besoin de bombes américaines ou israéliennes, pour, pouvoir provoquer le changement. Donc, au Parti du Québec, on appelle, au Canada de retirer immédiatement son soutien à cette guerre dans le Moyen-Orient. L'Iran a aussi envoyé des bombes dans le UAE, Bahreïn, Qatar et Koweït notamment. Que dis-tu sur ça? Je pense que, tu sais, dans n'importe quelle guerre, il fallait s'attendre à une riposte. Puis c'est ça qui est tellement malheureux, c'est que chaque fois que les Américains et l'Israël lancent des bombes, mais ils créent quand même une animosité, puis ça crée des risques. Puis même le Canada, en s'attachant à cette démarche-là, on augmente les risques sur les Canadiens à l'étranger et aussi ici au Canada. Que diriez-vous au fait qu'il y a beaucoup d'experts qui considèrent que le peuple iranien n'aura pas été capable de se libérer tout seul? Je pense que le peuple iranien a fait beaucoup de manifestations dans les dernières années, puis ont quand même brassé le pouvoir en Iran. Ils ont peut-être pas réussi à faire tomber le gouvernement, mais c'est certainement pas des bombes américaines qui vont venir en aide à ces personnes-là. Puis ce discours de prétendre que l'intervention américaine est là pour aider les gens, je veux dire, c'est exactement la même cassette qu'ils ont jouée, pour la guerre en Irak qui a duré, plus que 20 ans. C'est la même chose en Afghanistan. Il y a toujours, un discours comme de quoi que en lançant des bombes, on est en train d'aider le monde, mais c'est pas la réalité, là. Ces bombes-là sont en train de tuer des civils, sont en train de provoquer des tensions, sont en train de mettre des gens à risque, donc c'est pas, ce n'est pas une solution. Il y a eu des manifestations pro-Trump récemment à Montréal, le remerciant de ses actes envers l'Iran. Que dis-tu sur ça? Que beaucoup d'Iraniens au Québec sont pour cette mission. Ben, je suis pas d'accord. Puis, vraiment, je trouve ça étonnant, là, tu sais, de voir des gens avec le drapeau israélien, avec le drapeau des États-Unis, là, tu sais, en train de célébrer, ces frappes, meurtrières-là. Puis, tu sais, on peut comprendre qu'il y a quand même une certaine diversité, d'opinions qui existe, dans tous les pays, mais, tu sais, faut quand même la peine de souligner aussi que, tu sais, les gens iraniens qui habitent au Canada, ben, c'est beaucoup de monde qui ont fui le régime, justement. Donc ces gens-là peuvent avoir un point de vue quand même assez particulier sur, la situation, mais c'est pas, la majorité des Iraniens, là, qui sont pour les frappes, là. C'est une petite minorité vocale, qui prend la rue, qui se fait entendre dans à peu près tous les grands médias de masse au Canada, qui sont en train de les donner une tribune, alors que les Iraniens qui opposent la guerre ont eux aussi marché, dans les rues de Montréal, la fin de semaine passée, mais n'ont pas la même présence, dans les médias de masse, canadiennes et ce point de vue-là n'est pas donné la même ampleur par les médias. Le Canada est un allié des États-Unis. Comment est-ce qu'il peut contrer ces actions-là? Mais le premier ministre, Mark Carney, a dit à Davos que justement les puissances moyennes doivent s'unir, contre les États-Unis et maintenant, on voit exactement le contraire. Le Canada est en train d'appuyer les États-Unis dans le coup d'État en Venezuela, n'a pas envoyé de carburant à Cuba, en raison du blocus, américain, et maintenant en train de soutenir, l'Israël et les États-Unis dans ces frappes-là. Donc je veux dire, le discours de Mark Carney est complètement vide, n'a aucune moralité, n'a aucun, boussole morale, dans ce qui est dit. Il cherche à tout prix à éviter le colère de Trump, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut se tenir contre les États-Unis, et contre la vision mondiale des États-Unis sans même émettre le moindre commentaire, critique? Je pense que le Canada est en train de se comporter comme le 51e État. Je trouve ça déplorable, que le Canada n'a pas une position.
au moins plus nuancée, dans ce conflit actuel. Est-ce que votre collègue Elizabeth May a condamné les actions, des États-Unis, mais pas de l'Israël? Qu'est-ce que tout sur ça? Ben, je trouve que c'est complètement déplorable. Puis, tu sais, les Verts, là, on devrait être une voix anti-guerre. Donc, de mettre le blâme sur les États-Unis, comme Mme May le fait, mais de garder l'Israël à l'abri de critiques, comme s'il n'avait pas provoqué cette guerre-là, comme les actions du criminel de guerre, premier ministre de l'Israël, ne sont pas un facteur dans la situation actuelle. Je trouve ça déplorable. Je pense que le Parti vert, là, on devrait être capable de parler haut et fort, contre les actions d'Israël et contre les actions des États-Unis. Quelle piste de solution, vous apporteriez à cette situation-là? Ben, je pense que maintenant, on a besoin d'une désescalade, on a besoin d'un engagement clair, des États-Unis qu'ils ne vont pas continuer à bombarder, que les pays du monde, appellent à les États-Unis et Israël de cesser les bombardements, de vraiment retourner à la table de négociation. Je veux dire, l'Iran avait quand même fait des concessions importantes, notamment avait offert, de ne pas stocker de l'uranium enrichi. Donc, tu sais, au moment que les négociations étaient pour déboucher sur quelque chose d'intéressant, les États-Unis ont commencé à bombarder. Puis je trouve que ça, c'est déplorable là, pour le contexte diplomatique, où on avance les négociations, puis là, quand on arrive à quelque part, ben, on bombarde, puis on laisse tomber toutes les négociations. C'est une question de crédibilité là, qui est entachée. Mais malgré ça, je pense que ça prend quand même une désescalade le plus rapidement possible. Cette guerre-là, sinon, elle va faire plus de morts. Il y a des commentateurs à la télévision qui parlent de, des instabilités pendant quelques jours, semaines ou mois. Non, ça pourrait être des années, là. Ça pourrait être un nouveau, guerre en Irak qui pourrait durer plus qu'une décennie, là. Puis, tu sais, le peuple, là, n'a pas intérêt, ni en Iran, ni au Canada, ni aux États-Unis, là. On n'a pas intérêt à avoir, cette guerre-là. L'avenir de l'Iran, là, elle devrait être entre les mains des Iraniens et les États-Unis et l'Israël n'ont aucun rôle à jouer dans ça.